Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo je vous montre comment installer Git sur la machine virtuelle de coding. Pour ce faire, je vais vous présenter la commande apt-get install, ensuite comment acquérir les droits administrateurs à l'aide de la commande sudo, et finalement comment cloner votre dépôt OCI Prog.exe dans un dossier de votre machine virtuelle. Alors je vous invite à vous rendre sur Coding. Dès à présent, toutes les vidéos commenceront déjà loguées, donc je ne vais pas montrer la procédure de login. Donc avant de regarder la vidéo, je vous invite à déjà vous connecter sur Coding. Je vous rappelle que nous travaillons donc dans l'onglet Develop ici, et en particulier avec l'application Terminal. Voilà, donc allons-y. Alors si j'essaye d'exécuter la commande git, il va me dire the program git is currently not installed. You can install it by typing sudo apt-get install. Autrement dit, on peut installer le logiciel en tapant cette commande. Et bien c'est ce qu'on va faire. Mais avant de le faire, je vais simplement omettre le premier mot sudo. Donc je vais simplement mettre apt-get install git pour vous montrer ce qui se produit. Il se produit une erreur. Et dans l'erreur, il me dit Permission denied. Autrement dit, je n'ai pas le droit de le faire. Parce que je ne suis pas un administrateur et pour installer un programme, il faut être administrateur. Sous Linux, l'administrateur s'appelle root. Donc, root, sous Linux, c'est l'administrateur. On l'appelle aussi parfois le super user. Super user ou bien super utilisateur. C'est ce que veut dire le sudo. Sudo veut dire super user do, et ensuite je mets la même commande que précédemment, c'est-à-dire apt-get, donc le tiret c'est un moins, install git. Il demande le mot de passe. Alors le mot de passe ne va pas s'afficher lorsque vous le tapez, c'est le mot de passe du site Coding. On y va. Vous allez voir que ça s'installe en un clin d'œil. Alors veuillez m'excuser pour ce petit inconvénient. Donc je vais essayer d'installer maintenant Git, apt-get install git. Normalement c'est ce qui devrait se passer chez vous. Voilà, il va vous dire ceci. Et c'est terminé. Et maintenant Git normalement devrait fonctionner exactement. Donc si on fait git -version, eh bien on tombe sur 1.8.1.2, c'est la version de Git que l'on va utiliser. Voilà, donc en gros, ceci est fait, ceci aussi. Et bien maintenant, on va voir comment cloner le dépôt OCI Prog.exe dans lequel vous avez commencé à faire vos exercices de FranciOI. Pour ce faire, on va commencer par renommer le dossier que l'on avait créé dans la précédente session. Alors c'est la commande mv qui veut dire move. Donc en fait, renommer un fichier, c'est le déplacer dans le même dossier mais sous un nom différent. Donc on fait mv dossier parce que j'ai envie de le bouger, donc le dossier ici, et je vais l'appeler GitHub parce qu'on va mettre nos différents dossiers dedans. Je vais faire Enter et regardez ici où se trouve ma souris. Hop. Alors il s'est renommé, il s'est mis ailleurs évidemment, selon l'ordre alphabétique, même pas. Enfin bref, GitHub. On peut aller dans le dossier GitHub. Et maintenant nous allons cloner notre dépôt d'exercice. Alors pour ce faire, il faut se rendre sur le site de GitHub. Voilà, prendre le dossier, disons le dépôt OCI Prog.exe. Et ici, vous devez descendre à droite, vous allez trouver cette partie-là qui correspond à l'URL du dépôt. Alors,
on la copie et on la met dans le presse-papier, ce que vous pouvez faire à l'aide de ce bouton. On retourne donc au DING et on va taper git clone et puis coller pour coller l'URL du dépôt. Enter, et il est en train de cloner notre dépôt. Voilà, c'est déjà terminé. Si on voit maintenant, si on va dans le dossier GitHub ici, on voit que tout le dépôt a été cloné. Pour le moment, vous n'avez pas encore le niveau 2 ici. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment le mettre à jour par rapport à mon dépôt. Donc vous allez mettre votre dépôt à jour en important les modifications que moi j'ai fait de mon dépôt entre temps. Voilà, donc maintenant nous avons terminé le programme de la vidéo. Mais avant de terminer et de passer à la suite, je vous montre juste l'intérêt de ce que nous avons fait. Nous avons donc maintenant nos différents chapitres et nos différents codes sources qui se trouvent ici. Et là, je peux en ouvrir un au bol, je ne sais pas lequel c'est. Et bien maintenant, je sais. Département de pédagogie. Alors en double-cliquant dessus, eh bien je peux l'ouvrir en fait ici dans l'éditeur ACE. Donc ici, c'est bien intéressant de pouvoir faire ceci et de pouvoir éditer le code directement en ligne, sans devoir ensuite le coller dans GitHub, puisqu'on pourra synchroniser notre machine virtuelle, le dépôt local que l'on a sur la machine virtuelle, directement avec GitHub. Voilà, je referme ceci. Et donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vous montre comment éditer du code Python et l'exécuter. Voilà, donc je vous laisse encore prendre note de ceci. Ce serait peut-être bien que vous fassiez un petit cahier ou quelques pages où vous pouvez noter les différentes commandes que nous voyons afin de vous en rappeler. Donc pour cloner un dossier, git, ensuite clone et l'URL du dépôt que l'on trouve sur le site de GitHub.